Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui a évolué un petit peu comme attendu. On attendait peu de volatilité aujourd'hui avec une demi-séance à Wall Street pour cause de Black Friday. On a eu donc une séance qui est venue poursuivre la dynamique déjà en cours. Malgré une ouverture légèrement baissière, on a réussi ici à marquer un nouveau plus haut significatif. On a dépassé la zone des 5600 points avant de revenir en clôture à 5598,18. Le CAC 40 gagne ce soir 0,56% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc une séance de continuité qui ne nous a pas apporté de surprise par rapport à la dynamique très lente dans laquelle on évolue depuis maintenant quelques jours. Du point de vue des indicateurs techniques, la configuration reste ici légèrement baissière sur les histogrammes du MACD. On est en train d'amoindrir ici cette dynamique baissière. On est plus ici sur un signal de perte de dynamique que vraiment sur un signal de retournement. Ce que nous pouvons constater par contre, c'est que nous avons à valider la divergence baissière que nous avions précédemment. Si on revient sur une vue complète ici et que l'on observe le RSI, ce que l'on peut constater, c'est qu'on avait bien ici une baisse des points hauts sur l'indicateur sur ces deux points hauts qui étaient haussiers sur les cours, mais on est repassé au-dessus ici de ce point bas sur le RSI du jour. Donc clairement ici la divergence baissière qui consiste ici à avoir une baisse de la dynamique sur l'indicateur alors qu'il y a des nouveaux plus hauts sur les cours est invalidée actuellement, ce qui n'empêche que l'on reste sur une configuration d'affaiblissement globalement. On le voit, très peu de volatilité, très peu de velléité haussière puisqu'il s'agit ici d'une tendance haussière. Donc on est toujours ici dans un mouvement de traîne par rapport ici à la forte impulsion que nous avons eue jusque le début du mois de novembre. On a terminé le mois ici sur une dynamique beaucoup plus faible. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que nous sommes par contre là sur une dynamique relativement forte. La semaine dernière, j'ai attiré votre attention sur cette configuration ici totalement hors de la bande de Bollinger, donc au-dessus de la bande de Bollinger supérieure, et on avait ici cette zone des 5520 points comme zone de résistance. Regardez, on a bien validé ici la poursuite du mouvement avec donc une ouverture sur un gap haussier hebdomadaire. Le gap, il est certes comblé, mais on retrouve ici cette zone des 5520 points comme niveau de support et on termine ici sur un nouveau plus haut. Donc du point de vue de la tendance, on est toujours ici sur une sortie ici de temporisation au niveau des bandes de Bollinger. Donc fausse sortie puisqu'on a ici un appel à la baisse et ensuite on remonte ici à la hausse et on continue ici avec deux bougies totalement hors des bandes de Bollinger, ce qui traduit une forte pression d'un point de vue moyen terme. Ce qui est aussi intéressant, c'est que l'on reste au-dessus de cette zone des 5520 points, alors que c'est cette même zone qui était résistance la semaine dernière. Du point de vue des indicateurs techniques, on est sur une belle dynamique haussière d'un point de vue hebdomadaire, donc sur une vue un peu plus moyen terme. Le RSI, quant à lui, a une dynamique légèrement haussière, mais qui n'est pas encore très puissante actuellement. Alors, d'un point de vue hebdomadaire, ce qu'il faudra préserver la semaine prochaine, c'est toujours cette zone des 5520 points. L'objectif, poursuite en direction des 5726 points. Donc, petite neutralisation de dynamique ici entre ces zones. On pourrait réintégrer la bande de Bollinger qui devrait évoluer au-delà des 5520 la semaine prochaine. Donc on peut tout à fait réintégrer ici l'espace entre les bandes de Bollinger sans repasser sous la zone des 5520 points. D'un point de vue moyen terme, si on repasse ici sous les 5520 points, la zone d'objectif qui ne remettrait pas en cause cette dynamique haussière serait cette zone des 5213. Tout simplement pourquoi ? Parce que si on revient ici sur cette zone qui était précédemment résistance, on aurait tout simplement une résistance qui, après franchissement, deviendrait support. Ce n'est que sur une rupture de cette zone des 5213 que les choses pourraient se gâter et que l'on pourrait avoir une consolidation plus marquée que ce que l'on attendait. Tant que les cours évoluent au-dessus des 5213 points et donc
au-dessus aussi de cette zone des 5520 points. L'objectif est une poursuite en direction des 5726 points et un retour ici sur les 6110 qui était la zone de point haut que nous avions juste avant ici cette crise du Covid. Donc ça, ce sont les niveaux à surveiller d'un point de vue moyen terme. Maintenant, si on revient ici sur la vue daily, alors regardez ici bien cette configuration, resserrement ici des bandes de Bollinger et puis tentative de sortie à la baisse et départ à la hausse, je vais y revenir. Ce matin, je vous indiquais, donc sur la vue 4 heures, on va encore changer d'unité de temps, que nous étions ici dans une phase de squeeze et que dans cette condition, on vendait ici les plus hauts et on sortait de position, donc on vend les plus hauts, on achète les plus bas et on sortait de position ici sur la moyenne mobile. Alors sur l'unité de temps H4, il ne s'est pas passé grand chose. Par contre, si on regarde ce qui s'est passé sur une unité de temps plus courte, comme par exemple une unité de trading relativement court terme en 15 minutes, et bien cette stratégie, elle aurait pu marcher aujourd'hui. C'est-à-dire si on vend ici au-dessus de la bande de Bollinger supérieure et que l'on rachète sur la moyenne mobile, ici on a une première position. Ici on vend, on rachète la moyenne mobile, ici deuxième position. Ici on achète, on revend la moyenne mobile, troisième. Ici on vend, on rachète quatrième. Il y a juste celle-ci ici où on est vraiment très limite, mais au pire si on vend ici la bande de Bollinger, eh bien on sort ici, on a une petite perte, sauf si on a mis un stop qui aurait pu se déclencher ici sur ce point haut. Mais si on a un stop sur ce point haut et que l'on a vendu cette zone-là, eh bien on a pu se racheter ici, ou alors si on a été stoppé avant, etc. Alors cette stratégie, elle ne fonctionne pas tout le temps, elle n'est à privilégier que sur des séances très peu volatiles, mais on peut appliquer ce genre de stratégie sur des journées comme aujourd'hui, ou comme hier, ou comme par exemple quand il n'y a pas de marché ouvert du côté des États-Unis, ou alors lorsqu'on en attend une séance très très peu volatile. Par contre, sur ce genre de mouvement ici, on peut se dire que la stratégie ne pourrait ne plus marcher, puisqu'on a ici une phase de volatilité qui commence un peu à monter. Bon, ça se calme juste après, mais il est très possible que sur ce genre de mouvement, on se dise bon, que finalement on va peut-être avoir de la volatilité et que il faut abandonner cette stratégie. Mais comme quoi avoir des nerfs est relativement intéressant, car on voit ici que sur cette hausse, eh bien, au final, on a un mouvement qui revient ici sur ces moyennes mobiles. Alors si on revient maintenant sur l'unité de temps daily pour l'analyse technique, alors pas grand chose de plus à dire que ce qui n'a été dit tout le reste de la semaine, à savoir ici, eh bien, en plus, qui est redondant par rapport à la dynamique moyen terme, donc hebdomadaire. Une zone de support ici, 5520 points. En cas de rupture, on a des zones intermédiaires avant d'atteindre la zone des 5213. Ce sont les zones des 5450 points et 5340 points. Tant que les cours restent ici au-delà des 5520 points, on continue à viser ici la zone des 5726, même si on se rend compte qu'au final, la zone des 5600 points correspond à un niveau intermédiaire. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, alors on a encore une fois des statistiques et des probabilités qui sont assez partagées, puisque pour lundi, on a une conviction qui est haussière. Alors elle n'est pas très très forte, même si en termes de pourcentage, eh bien, nous avons une configuration qui nous donne un pourcentage d'évolution à 56% de probabilité haussière. Mais par contre, pour le reste de la semaine, on revient sur une probabilité plutôt baissière. Alors, une conviction qui n'est pas très très forte, mais voilà, un sens qui nous donne encore peut-être pas mal d'hésitation pour la semaine prochaine. Voilà donc tout ce qu'on peut dire sur cette analyse technique en cette fin de semaine. Je vous souhaite un très bon week-end avec donc ce déconfinement partiel qui nous attend. Bon week-end donc à tous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.